Salut tout le monde, alors je sais, je suis navrée, ça fait à peu près 3 siècles et demi que j'ai pas fait de vidéo. Donc je remercie d'abord toutes mes nouvelles abonnées parce que j'ai eu pas mal d'abonnés depuis que j'ai pas fait de vidéo. J'ai dépassé les 1000 abonnés, donc ça me touche beaucoup. Je remercie toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages en me demandant si j'étais encore en vie, si tout allait bien, enfin toutes celles et ceux, parce qu'il y a eu des garçons aussi qui ont eu une pensée pour moi. Donc je vous remercie beaucoup, oui je vais bien. Et je m'excuse pour toutes celles et ceux qui m'ont dit que je leur manquais. Je vais essayer de revenir petit à petit et de faire des vidéos régulièrement, mais en tout cas, voilà, ça me touche beaucoup, tous vos messages et voilà, toutes vos petites marques d'affection m'ont beaucoup touché, donc je vous remercie beaucoup. Donc, on va commencer par une vidéo sur, oui, parce que j'ai fait 2 vidéos en une seule en fait. Donc, on va commencer par un tuto sur le teint. Donc voilà, ma routine teint. Et puis, je vous laisse regarder la vidéo et je vous dis à très bientôt. Pour cette vidéo pour le teint, elle tombe plutôt bien puisque en ce moment, j'ai une peau avec certaines imperfections, donc notamment à cause du stress et des petits problèmes de fille. Voilà, donc voilà, j'ai quelques boutons au coin du nez, là je sais pas si vous pouvez voir. Bref, donc je vais vous montrer comment je fais ma routine de teint. Avant tout, ce qui est hyper important, avant même de mettre du fond de teint ou quoi que ce soit sur sa peau, c'est d'avoir une peau, 1, qui soit propre et 2, qui soit parfaitement hydratée. Donc moi, ce que je fais, donc je me nettoie la peau et après m'être nettoyé la peau, j'applique un sérum. Donc celui-ci, je vous le conseille fortement si vous avez la peau qui est grasse ou qui a tendance à faire des petits boutons ou des points noirs ou les pores dilatés. Le Idéaliste de Estée Lauder, il est juste génialissime, il a juste changé ma vie. Donc quand j'en mets pas, j'ai des petits boutons. Bon là j'en ai mais ça n'a rien à voir. Quoique j'en ai pas mis beaucoup en ce moment, mais en général voilà, je le mets le matin avant ma crème et je peux plus m'en passer, donc il est super bien. Au niveau du contour des yeux, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. J'ai d'abord mis le Redermic Yeux de La Roche-Posay. Je laisse un petit peu pénétrer et après j'ai superposé avec le Nirvanesque de NYX. Voilà, et j'ai changé ma crème de jour. Donc j'ai fini ma précédente, donc la Estée Lauder, et je suis passée donc à la Guerlain Super Aqua Day. Voilà, qui en termes de prix, c'est le même prix, à 2 € près. Elle sent très très bon, comme tous les produits Guerlain. Et donc voilà, elle est comme ça. Elle est très très agréable parce qu'elle colle pas du tout. On a l'impression de se mettre de l'eau sur le visage. Elle est très très agréable, je ne regrette pas du tout. Donc je suis toujours malade. Donc on est parti tout de suite. Donc avant toute chose, je vais mettre ma base pour le teint. Donc c'est celle de Guerlain, la Météorite, je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente aussi. Je crois que c'est mes achats chez Marionneau. Alors une base pour le teint, c'est très utile pour, illuminer le teint, mais surtout pour éviter que le fond de teint file entre les plis ou parte trop vite au cours de la journée. Donc ça permet de le laisser tenir plus longtemps sur votre peau et surtout ça fait une barrière entre votre peau et le fond de teint. Donc ça permet d'éviter à votre peau de s'encrasser en fait. Donc moi celle-là je l'aime beaucoup. Donc vous voyez c'est des petites perles comme ça et quand on la met sur le doigt, hop, une pression suffit pour tout le visage et voilà, elle se transforme en gel. Donc j'en mets un petit peu partout sur mon visage et j'adore la sensation, j'adore l'odeur qu'elle a. C'est juste terrible. Voilà. Alors maintenant vous avez 2 solutions, celle pour les jours où tout va bien et celle pour les jours où ça va moins bien. Chose que je fais très rarement mais je vais vous en parler quand même. Parfois je mets la bébé crème d'Herborian qui est très bien, qui sent très bon, qui est vraiment sympa. Et je mets par-dessus mon fond de teint, donc le Make Up For Ever HD. Quand j'ai vraiment une peau ou quand j'ai vraiment une sale tête, je superpose les deux. Ça m'arrive rarement parce que j'ai pas non plus beaucoup le temps le matin. Ceci dit, le teint c'est quand même hyper important. Donc pour aujourd'hui, je vais pas le faire parce que je pense que j'en ai pas besoin et j'en ai pas envie. Mais voilà, donc je vais mettre mon fond de teint Make Up For Ever HD. Donc vous mettez votre fond de teint habituel. Donc moi j'en mets pas beaucoup, je mets une pression. Et pareil que pour la base, j'en mets un petit peu partout.
et j'étale. Alors moi ce que j'aime bien dans ce fond de teint là, c'est qu'il est fluide, liquide et que il est couvrant sans pour autant qu'on voit que vous avez du fond de teint sur la tronche. Alors du coup c'est assez drôle, vous allez pouvoir lire ce qu'il y a marqué. Couvrance invisible, ça se voit pas. Donc voilà, on fait moins peur. Donc voilà ce que ça donne. Une fois que j'ai fini ça, je prends mon anti-cerne. Donc pour moi c'est un anti-cerne Kiko. Je vous montre ça, mais voilà, concealer Kiko, c'est le numéro 2. Et j'y vais au doigt. Donc pareil, le fond de teint on peut l'appliquer au pinceau, on peut l'appliquer à l'éponge. Moi je trouve que le doigt ça fait plus naturel. Donc voilà. Donc je vais un petit peu zoomer. J'ai perdu l'habitude de faire des vidéos. Hein. Ouh. Voilà, et on va cacher ces choses immondes que l'on appelle des cernes. Donc d'abord j'étoile comme ça et ensuite on tapote. Bien dans le coin de l'œil puisque nous avons une veine ici et c'est de là que tout part. Vous voyez qu'il est bien hein, cet anti-cerne Kiko pour 7 €. Il est aussi bien que n'importe quelle autre marque. Voilà. Et maintenant, les ailes du nez. Éventuelles petites imperfections que vous pouvez avoir. Voilà, une fois que j'ai terminé ça, alors je prends mon kabuki, donc c'est un kabuki Make Up Forever, et ma poudre Guerlain. Donc pareil, hein, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo achat. Oh, ça n'a pas marché. Donc j'en prends sur mon kabuki. Et j'en mets sur tout le visage. Et pour terminer, avec un tout petit pinceau comme ça, donc c'est un pinceau, c'est le numéro 13 qui à la base est pour le creux de la paupière de chez Sephora. J'en prends un petit peu sur mon pinceau et hop, je vais tapoter pour bien fixer l'anti-cerne au niveau des cernes. Voilà, dans les zones un petit peu... Voilà les filles, vidéo très courte, j'espère que ça vous aura plu. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao!